Alors bonjour à tous, je vais essayer de terminer ce cours sur le ministère de prophète. Je vais essayer de le terminer parce qu'après je serai indisponible pendant plusieurs jours et donc je ne pourrai pas continuer les vidéos avant le mois de juillet. Donc nous avons parlé du ministère prophétique en général, qu'est-ce que ça signifie, au regard bien sûr des citations bibliques. Et aujourd'hui, on va essayer d'être un peu plus concret et je vais vous parler des prophéties en rapport avec des événements mondiaux qui se sont passés, je dirais presque récemment, puisque ça, notamment concernant les fameux attentats, enfin fameux entre guillemets malheureusement, les attentats du 11 septembre 2001, que on retrouve en étudiant d'un peu plus près effectivement les prophéties bibliques. Et on trouve qu'il y a d'étranges similitudes justement avec ces événements qui se sont produits ou qui vont se produire parce que rien n'est terminé. Rien n'est terminé, le monde va connaître encore davantage de bouleversements du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue social et bien sûr du point de vue religieux, spirituel. Alors je vais vous lire en introduction le verset 23 d'Ésaïe 30 qui dit ceci. Alors l'Éternel répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain produit du sol, et il sera riche et nourrissant. Ton bétail paîtra en ce jour-là dans de vastes pâturages, et les bœufs et les ânes qui labourent le sol mangeront du fourrage salé qu'on a vanné avec la pelle et avec le vent. Et sur toute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, au jour du grand carnage, à la chute des tours. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, alors la lune représentant l'épouse et le soleil représentant l'époux, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Ésaïe 30, versets 23 à 25. Il écrit encore ceci au chapitre 33, versets 18 à 19. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Il est question de tours. Tu ne verras plus le peuple audacieux. Et donc, je termine là la citation d'Ésaïe. Et donc, on pourrait considérer, mais bien sûr, j'allais dire, les discussions sont ouvertes, mais il y a quand même une double signification prophétique de cet événement. L'effondrement des tours jumelles est quand même un signe très important dans le royaume de Dieu, en ce sens que cet événement est lié au déroulement du plan de Dieu pour les derniers temps. En effet, les États-Unis d'Amérique figurent en très bonne place dans le déroulement des prophéties bibliques, avec Israël, bien sûr, qui est au centre, et l'Union européenne. Je l'avais déjà dit d'ailleurs dans, je crois, ma première ou deuxième vidéo sur le sujet. Les USA sont montrés dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13 comme la bête qui monte de la terre, et donc l'Union européenne comme la bête qui monte de la mer. Et ces deux tours jumelles qui se sont donc effondrées d'une façon extrêmement étrange, parce que, bon, je ne reviendrai pas sur la polémique, mais il paraît quand même invraisemblable que des avions ou des appareils ressemblant à des avions puissent heurter le sommet de deux tours qui par la suite vont s'effondrer. Physiquement, du point de vue physique et du point de vue de l'ingénierie, du point de vue architectural, c'est totalement impossible. Mais enfin, je ne vais pas revenir sur cette polémique. Chacun s'est déjà fait son idée sur le sujet. Mais on peut quand même dire que ces deux tours jumelles symbolisent quelque part la domination économique et tout l'orgueil de l'Amérique. Et ces deux symboles ne pouvaient tomber sans que les prophéties bibliques n'en parlent, bien entendu. Et donc, à l'examen de ces prophéties d'Ésaïe, cet événement peut revêtir deux significations. Premièrement, l'annonce d'un réveil pour l'Église, et ensuite l'abaissement et donc l'effondrement, si vous voulez, des États-Unis d'Amérique. Alors, premièrement, donc, annonce d'un réveil pour l'Église.
Déjà, il y a une promesse qui est faite par le Seigneur, donc à travers ce chapitre d'Ésaïe 30, promesse qui répandra de la pluie sur la semence que les saints, c'est-à-dire les croyants, auront mise en terre. Il s'agit bien sûr de répandre l'onction de la bénédiction sur l'œuvre des saints accomplie depuis le commencement de l'Église, donc au jour de la Pentecôte. Relisez Actes des Apôtres. Cette pluie de bénédiction viendrait donc pour faciliter la grande moisson qui aura lieu à la fin des temps et qui a déjà commencé. Cette pluie de la moisson est annoncée même dans le livre de Zacharie que je vous lis, Zacharie chapitre 10, premier verset. « Demandez à l'Éternel qu'il pleuve au temps de la pluie du printemps. L'Éternel produira des orages et leur donnera une averse de pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans la campagne. » Cette grande pluie produira des ruisseaux, des courants d'eau, des torrents dans les lieux où on priera et on adorera. Et donc ces lieux d'adoration et de prière sont symbolisés par des collines élevées, des hautes montagnes. Toute la terre sera inondée par cette averse de pluie, d'onction qui est très puissante et qui conduira finalement l'épouse dans la gloire de l'époux, c'est-à-dire Christ. Et dans cette promesse, on peut aussi découvrir l'épouse symbolisée par la lune, s'identifiant à l'époux qui lui est symbolisé par le soleil dans toute sa puissance. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, identification. C'est ainsi qu'il est écrit que nous serons semblables au Seigneur lorsque celui-ci apparaîtra. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Le Seigneur, en tant que Dieu tout-puissant, manifestera ainsi la plénitude de sa puissance à travers le réveil de l'épouse, c'est-à-dire de l'Église choisie par Dieu, pas de toute l'Église, j'insiste, à travers l'exercice de son ministère. Le temps du réveil sera un temps de pleine guérison pour le peuple de Dieu. Je ne parle pas ici forcément de guérison physique, mais déjà pour commencer de guérison spirituelle et de guérison morale. Le jour où l'Éternel bandera la blessure de son peuple et guérira la plaie de ses coups. Durant la marche, les saints, c'est-à-dire les croyants du Nouveau Testament, ont été confrontés en divers temps à diverses épreuves. Mais nul ne peut entrer au ciel avec des infirmités et des épreuves, bien entendu. Tous seront rétablis et restaurés au cours de ce réveil et le monde pourra en témoigner. Ainsi, le Seigneur Jésus guérira ses enfants, il bandera leurs plaies et les délivrera de toute forme d'oppression. Alors, maintenant, nous allons voir comment parler de l'abaissement, c'est-à-dire de l'effondrement progressif des États-Unis au profit de l'Union européenne. Donc, dans le chapitre 33 d'Ésaïe, que je vous ai lu tout à l'heure, il est encore écrit « Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours ?» Ici, les prophéties mettent vraiment l'accent sur celui qui inspectait les tours jumelles. Celui-là est présenté comme étant un trésorier pour montrer qu'il est bien question d'argent et d'économie dans les tours qui ont chuté donc dans ce chapitre d'Ésaïe 30. Après avoir consulté plusieurs traductions, je me suis aperçu que le terme secrétaire désigne en fait le soldat qui a conquis un territoire étranger et qui prélève donc des tributs de guerre, des butins si vous voulez, sur les populations autochtones. Et donc c'est ce rôle en fait que jouent présentement les États-Unis d'Amérique. Les USA, qu'on connaît avec leur puissance militaire, leur puissance économique, ont conquis le monde et dominent toujours actuellement sur lui. Ils peuvent jouer donc ainsi un rôle de secrétaire et de trésorier dans le monde. On a la fameuse Fed, la Federal Reserve, qui domine toutes les banques du monde entier et qui fabrique l'argent à tire-larigot et qui prête même de l'argent à l'État américain. C'est invraisemblable. La Fed, le FMI, tout ça, ce sont eux qui contrôlent le monde dans sa composante économique. Par conséquent, on dit qu'effectivement, ils peuvent jouer le rôle de secrétaire et de trésorier dans le monde. Ce sont eux qui, effectivement, ont la plus grande économie du monde, la plus forte économie dans le monde. Cependant, la Bible dit « Tu ne verras plus le peuple audacieux ». Celui qui était, justement, trésorier et inspecteur de l'économie mondiale,
en fait le percepteur d'impôts sur toutes les économies mondiales, est montré ici comme un peuple audacieux, orgueilleux, qui désormais ne sera plus en vue. Le peuple audacieux va désormais jouer un rôle de second plan dans le monde, au profit de qui? Eh bien, au profit de l'Union européenne. L'effondrement des 2 tours jumelles du World Trade Center, qui symbolisaient la prospérité économique de l'Amérique, l'arrogance économique et politique de l'Amérique, est un signe très important, c'est un signe prophétique, c'est un message au monde entier et aux Américains eux-mêmes. Désormais, la place sera faite de plus en plus à l'Union européenne et on le voit, chaque jour ça se concrétise selon les prophéties bibliques. C'est ainsi que les choses sont écrites dans les livres prophétiques de la Bible. Alors voyons maintenant quelles sont, du point de vue biblique, les origines des États-Unis et de l'Union européenne. Alors dans le livre de Daniel au chapitre 7, on a vu qu'il y a 4 grands empires qui devraient gouverner le monde depuis le temps de Nebuchadnezzar jusqu'à la fin de notre civilisation actuelle. Et donc je vous relis, mais vous êtes certainement déjà au courant pour la plupart, le chapitre 7 de Daniel, entre les versets 1 à 8. J'en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos, mais c'est un rappel. Je, c'est-à-dire le prophète Daniel, regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre ses dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les autres précédents et avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Alors, dans l'explication que l'ange a donnée à Daniel au sujet de ses visions, il est dit que ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois, donc qui s'élèveront de la terre. Ce qui est dit au verset 17. Enfin, dans l'histoire, il s'est avéré effectivement que la terre a été dirigée par 4 grands royaumes, qui étaient donc l'empire babylonien, qui fut succédé par l'empire des Mèdes et des Perses, lequel fut succédé à son tour par l'empire grec, puis enfin par l'empire romain. Le dernier empire, c'est donc l'empire romain. Et selon ce qui est écrit, ce dernier empire devrait subsister jusqu'à la fin de notre civilisation actuelle. Donc, ces quatre animaux donc symbolisent 4 empires, et le dernier dont il est question, c'est donc l'empire romain. Et aujourd'hui, cet empire romain, eh bien, on peut dire qu'il est symbolisé, représenté même par l'Union européenne. Et donc cette bête est décrite de cette manière. La bête, et ça c'est tiré d'Apocalypse 13, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Et donc, telle qu'elle est décrite, cette bête a pris les attributs des 3 premières bêtes de Daniel, lesquelles symbolisent donc les 3 premiers royaumes qui ont disparu. La deuxième bête d'Apocalypse 13 représente en fait les États-Unis d'Amérique, et elle est décrite de cette manière, donc Apocalypse 13, versets 11 à 14. « Je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête
dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Alors, bien sûr, chacun se fera sa propre idée. Moi, je me fais la mienne et je vous la partage. Ces deux bêtes d'Apocalypse 13, en fait, symbolisent effectivement, respectivement, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, qui sont, je vous le rappelle, une domination britannique. Donc, l'Empire britannique, bien entendu, est mêlé à tout cela. Ainsi, on peut dire qu'à la fin de notre civilisation actuelle, deux grandes entités politiques émergent. L'Union européenne d'une part, qui est en train de se reconstituer sur les ruines de l'ancien empire romain, et d'autre part, les États-Unis d'Amérique. Selon ce qui est écrit, c'est d'abord la deuxième bête, c'est-à-dire les États-Unis, qui joue un rôle de premier plan, puisqu'on dit qu'elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, parce que la première bête, c'est-à-dire l'Empire romain, avait été affaiblie. On sait effectivement que l'Empire romain a été détruit à la suite de toute cette débauche, de cette immoralité galopante, l'immoralité de ses empereurs. Bref, l'Empire romain a disparu, et donc elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Cette blessure mortelle, eh bien, qui a été faite à l'Empire romain dans l'histoire, en fait, est le résultat de la réforme religieuse qui a eu lieu en Europe, laquelle a brisé l'autorité de l'Église-État dans l'Empire. Je vous rappelle que le christianisme est devenu religion d'État à la suite de l'édit de Milan, promulgué par l'empereur Constantin en 313. C'est-à-dire que l'Église et l'État ne faisaient qu'un. Et donc, cette réforme religieuse a eu lieu en Europe, qui donc a brisé donc ce lien d'autorité qu'il y avait entre l'Église et l'État de l'Empire. Ensuite, plusieurs crises religieuses sont venues pour fragiliser l'Europe, dont une en Angleterre qui a provoqué l'exode de tous les croyants protestants vers les États-Unis et vers l'Amérique, d'où la création des États-Unis à la fin du XVIIIe siècle, et c'était le plan de Dieu. Au moment où la première bête, c'est-à-dire l'Europe, va reprendre des forces, eh bien, elle aspire à reprendre sa place de premier plan, évidemment, et elle aspire à nouveau à conduire le monde, ce qui est aussi dans le plan de Dieu. Pour parvenir à consolider les positions de l'Europe en vue de l'amener à jouer un rôle dans le processus de la fin des temps, eh bien, l'Éternel a permis que la guerre froide prenne fin, c'est-à-dire la guerre froide, donc cette opposition politico-militaire entre les États-Unis et l'URSS. Donc Dieu a permis que cette guerre froide prenne fin et que l'Allemagne, qui est une tête dirigeante importante de l'Europe, on l'a vu il n'y a pas longtemps avec le traité d'Aix-la-Chapelle notamment, et le traité signé entre Mme Angela Merkel et M. Emmanuel Macron. Donc, Dieu a permis que l'URSS soit disloquée parce que deux unions ne peuvent subsister en même temps en Europe, parce que ça n'est pas dans le plan de Dieu, bien entendu. Et maintenant, ensuite, on a vu la monnaie unique voir le jour, etc. De cette manière, l'Europe parvient donc à s'unir petit à petit complètement et à devenir la première puissance politique, économique et même religieuse mondiale au détriment des États-Unis. Et donc les États-Unis se contenteront de leur puissance militaire qui, tôt ou tard, ne faisons pas d'illusions, sera certainement au service de l'Union européenne par la création d'une grande armée unie en Europe. Et donc cette première bête, l'Union européenne, sera très puissante parce qu'il est dit que Satan, le prince de ce monde, qui est le dragon, lui donnera tous ses pouvoirs. Apocalypse 13, verset 2, le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Tel que le monde est en train de se présenter, eh bien, il faut que nous apprenions à comprendre que de grands changements sont intervenus dans le monde invisible, dans le monde surnaturel, aussi bien du côté de Dieu que du côté de Satan qui gouverne actuellement tous les royaumes de la terre. Puisqu'il a dit même à Jésus que toutes ces dominations, toutes ces merveilles que tu vois dans le monde m'ont été données.
Et la preuve manifeste de ce changement est donc l'attentat qui a eu lieu donc le 11 septembre 2001 aux États-Unis. Cet attentat signifiant donc que la domination politique et économique de l'Amérique, en fait, a commencé à prendre fin depuis cette date du 11 septembre 2001 dans le monde spirituel. Il est évident que le monde entier verra cela se manifester dans les années à venir, et c'est déjà commencé depuis un bout de temps, et les choses ne font que s'accélérer. Ce n'est donc pas en vain que certaines nations européennes affrontent déjà les États-Unis dans les grandes instances internationales, notamment la France et l'Allemagne, qui du point de vue politique, surtout l'Allemagne, est un peu le porte-parole de l'Europe. Le monde est dirigé donc par deux pouvoirs, le pouvoir religieux et le pouvoir politique. En rapport avec ces deux entités politiques qui émergent donc à la fin des temps où nous sommes, on peut dire grossièrement que l'Europe est, d'essence catholique et donc les USA d'essence protestante. Ainsi, depuis la grande réforme du XVe siècle, les protestants ont dirigé le monde jusqu'à ce qu'il y ait un pays totalement protestant, enfin du moins à 80% comme les États-Unis, qui ont dominé le monde pendant un siècle. Mais maintenant, on voit que les tendances sont en train de s'inverser. C'est en fait le catholicisme et l'Europe qui est en train de dominer actuellement, avec en toile de fond l'appel de toutes les religions vers l'écuménisme. Écuménisme, donc ce terme qui a été inventé par le Vatican. Le Vatican qui entend rassembler toutes les religions monothéistes sous son aile. En faisant ainsi, du point de vue religieux, l'Europe, donc par le Vatican, réussit à s'attirer la sympathie des autres religions dans le monde entier, à commencer par l'islam. Et donc cette union de la religion avec la politique dans notre temps est symbolisée à travers Apocalypse 17, où il est question de la fameuse femme assise sur la bête. Je vous lis Apocalypse 17, verset 3. « Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. » Et ensuite, le verset 8 jusqu'au verset 12, il faut ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi,